Ne laisse pas ça, ne laisse pas ça, ne laisse pas ça. Les membres de la famille d'une victime de meurtre se sont rués sur l'accusé en pleine audience. Des coups de poing ont été échangés, une chaise a volé, un taser a été dégainé. Vous avez vu le chaos, mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé après. J'étais là. Ce qui s'est passé en valait chaque minute, chaque seconde. De nouvelles images de caméras piétons que nous avons obtenues nous montrent maintenant tout ce que les caméras de sécurité ont manqué. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Achetez Life is Luck maintenant sur Amazon à forcepeople.com/ ou sur forcepeople.com Life is Luck. Si vous suivez Sidebar depuis un moment, vous vous souvenez sûrement de ce moment fou au tribunal, n'est-ce pas? Celui où les membres de la famille d'une victime de meurtre ont traversé la salle en courant et ont commencé à frapper l'homme accusé d'avoir tué leurs proches. Un agent pénitentiaire a sorti son taser. Toute la scène s'est transformée en bagarre générale. Cette vidéo est devenue virale partout. Mais voici ce que vous avez peut-être oublié ou même jamais su. L'homme qu'il poursuivait, Alexander Ortiz, faisait déjà face à une accusation de meurtre pour avoir tué sa petite amie, Aliana Farfan. Et pendant que la police le recherchait, les enquêteurs affirment qu'il a tué une autre femme seulement 6 jours plus tard. Donc 2 meurtres, un seul suspect et une salle d'audience qui s'est transformée en zone de guerre. Regardez, vous avez vu le chaos, mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé après que les coups de poing se sont arrêtés. Les images de caméras piétons que nous venons d'obtenir montrent maintenant les conséquences. Interrogatoire, saignement. C'est incroyable, laissez-moi vous le dire, c'est fou. Cette bagarre vient d'une histoire plus sombre. Il faut donc revenir à janvier 2024. Selon la plainte, Alexander Ortiz était chez sa petite amie Aliana sur le boulevard Montgomery à Albuquerque. Des témoins ont dit à la police qu'il avait entendu une dispute puis un coup de feu et ensuite une fenêtre de la chambre s'est brisée de l'intérieur. Ortiz était parti. Et lorsque la police est entrée, c'est là qu'ils ont trouvé Aliana déjà morte. Mais c'est ici que l'affaire prend une tournure encore plus sombre. Parce que pendant que les détectives cherchaient encore Ortiz, une femme nommée Nicole Maldonado a été abattue devant une épicerie. C'était donc 6 jours après le meurtre d'Aliana. Et la police a finalement retrouvé Ortiz dans une résidence près de cette épicerie. Apparemment, il s'est barricadé à l'intérieur. Quand ils l'ont mis en garde à vue, qu'ont-ils trouvé? Des armes, des munitions. La balistique a relié tout cela à la fusillade devant l'épicerie. Et Ortiz a finalement été inculpé pour les 2 meurtres. Maintenant, avançons jusqu'en janvier 2025. Plus d'1 an plus tard, Ortiz revient au tribunal pour une audience. La famille est présente dans la salle. Les images de la caméra de sécurité montrent toute la scène. Il n'y a pas de son, mais honnêtement, on n'en a pas vraiment besoin pour voir le chaos, pas vrai? Ortiz se tient à côté de son avocat au pupitre, vêtu d'une combinaison orange. Et c'est à ce moment-là que Carlos Lucero, l'oncle de la victime, saute par-dessus la barrière et fonce directement sur Ortiz. Un agent tente de l'arrêter. C'est trop tard. Il se percute, il s'effondre au sol. Ensuite, Pete s'assit, c'est le beau-père de la victime. Il traverse la barrière en chemise blanche et saute dans la mêlée. Une 3e personne rejoint la bagarre. C'est le père d'Ortiz, habillé tout en noir, qui commence à donner des coups de poing. Les membres de la famille dans le public se précipitent pour essayer de séparer tout le monde. La bagarre ne fait que s'intensifier. Il y a une femme qui attrape une chaise pliante et commence à la battre sur Ortiz et sur l'agent qui essaie de le protéger. Finalement, un agent sort ce qui semble être un taser, et là tout le monde recule. Maintenant, après les faits, vous voyez Lucero et Sassi s'essuyer le sang du visage. Ortiz est au sol. L'audience est terminée. L'audience a pris fin avant de débuter. Les caméras de sécurité ont filmé cela, mais voici ce qu'elles ont manqué. Oui, arrêtez tout le monde. Mon Dieu, ça? Il ne l'est tout simplement pas. Pourquoi ferais-tu ça? Est-ce que tu peux m'entendre? On va remettre un peu d'ordre un instant, d'accord? Je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, assieds-toi juste ici. Assieds-toi. Dis-moi, Carlos. Dehors, ils sont sortis. A dit que la voiture allait bien. Je suis là, c'est pour toi, merci. Celle-ci aussi. Ramen. Tous les deux s'enflamment et paniquent. Je ne sais pas, juste le...
Quoi de neuf? Tout va bien? Ton prénom? Joel. Je ne comprends pas ce que tu dis, Joël. Comment tu t'appelles, frérot? Joe? C'est Joseph? Juste Joe? Votre nom de famille, monsieur? Monsieur, les sont bien, d'accord. Je vais attendre qu'il s'éloigne. D'accord. Prends soin de toi, mec. Tu te lèves pour moi? Je vais voir ailleurs. Prends mon téléphone. Oui, monsieur. Moby, James, tu me passes l'interrupteur? C'est à ça qu'il sert. Oui. Je ne transpire pas. Donne-moi juste un mot. Eh bien, celui-ci. Monsieur? Un instant. Avant de commencer, avez-vous quelque chose dans vos poches? Non. Monsieur, portefeuille. D'accord. Comme je l'ai dit, on ne sait pas ce qui se passe. Vous êtes retenu pour le moment, d'accord? Mais nous allons devoir poursuivre l'enquête. Où est-on? Où est-on? Où est-on? Où est-il? Je ne sais pas. Il est de l'autre côté du terrain. On a sûrement au moins 3000 $ là-dedans. Ouais, on dirait que tu saignes du visage. On va faire venir les secours. On va faire vérifier ça. Eh bien, Éloigne-toi juste pour qu'on puisse vérifier ça. on est isolés maintenant. Ils ne partiront pas d'ici tout de suite. Comment s'appelle ton père? Je viens de les voir attaquer mon fils. Est-il en garde à vue? Oui. Monsieur, D'accord. il les attaquait. Ils étaient partout. C'était la scène juste après la bagarre. Les adjoints du shérif envahissaient la salle d'audience, essayant de séparer tout le monde, de comprendre qui avait commencé, qui essayait simplement de protéger quelqu'un. Vous pouvez voir là des agents en train d'évacuer le père de l'accusé, Joe Ray Ortiz. Nous allons revenir sur lui plus tard d'ailleurs. Lorsqu'il commence à interroger des gens à part, la première personne à qui il parle, c'est l'oncle. Mon visage sera sur Facebook. Tu en as un peu. Tu as un peu de sang, mec. Je ne vais pas te mentir. Il y en a un peu. Je n'ai pas d'Afghan sur moi, mais dehors je t'en trouverai, promis. Et ta nièce, tu l'as sur toi? Entre les deux, il lui a tiré en plein visage. C'est génial. Il a tué une autre fille 5 jours plus tard. Il a 2 chefs d'accusation de meurtre. Jésus, c'est horrible. C'est vraiment génial, tu sais. Un voyou avec des armes à feu. Alors pendant que nous attendons les secours, Tu veux parler? tu veux me parler de ce qui s'est passé? Si c'est le cas, J'ai quelques questions. Avant de répondre aux questions, je souhaite vous informer de vos droits, d'accord? Nous allons vous informer de vos droits, Miranda. Vous pouvez garder le silence et tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. Vous pouvez consulter un avocat avant de parler à la police ou demander qu'un avocat soit présent pendant l'interrogatoire, maintenant ou plus tard. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un avocat vous sera commis d'office gratuitement, si vous le souhaitez. Si vous décidez de répondre à mes questions maintenant sans la présence d'un avocat, vous aurez toujours le droit d'arrêter de répondre jusqu'à ce qu'un avocat soit présent. Sachant et comprenant vos droits tels que je viens de vous les expliquer, êtes-vous prêt à répondre à mes questions sans la présence d'un avocat? Non, je vais d'abord me présenter. D'accord. Merci. Oui, c'est ce que je dis. Non, non. Non, tu as raison, oui. Tu as raison. Oui. On est bon dans le regard. Ouais, ils ont des chaussures à embout d'acier ou quelque chose comme ça. Mec, frère, je vais être très transparent. Ouais. Je me fiche de ce qui va se passer. Ça en valait la peine. Chaque minute, chaque jour, il a tué ma nièce comme un lâche. Parce que... Elle n'aurait pas décroché ce foutu téléphone pour lui. Elle ne lui aurait pas dit où elle était. C'est tout. C'est Carlos Lucero, l'oncle d'Aliana, qui saigne du visage, calme une seconde, furieux la suivante. Mais ceux qui se sont jetés dans cette bagarre ne ressentaient pas tout la même chose. Ce type qui était là, moi j'étais déjà là-bas en train d'essayer de séparer le frère de ma femme.
Donc t'as dit qu'il venait de là derrière. Il t'a frappé, c'est ça? Ouais, il a eu du lait dans les yeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que j'ai juste commencé. Je ne sais pas. J'ai juste commencé à donner des coups et je l'ai poussé par-dessus quelqu'un qui était au sol. Mais tu vois ici, t'étais juste là? Non. J'étais là-bas. Ouais, on est juste ici. Ouais. Je ne sais pas. Là où il se battait devant la barre. D'accord. Tu sais, Donc il est venu de là-bas, tout. le chemin jusqu'ici, Mais il était déjà prêt à agir. j'ai vu le truc avec mon pote. Pas ici. Alors, je sais que tu es, regarde, il est. Vivant. Ils se détendent. Peu importe. Ils ne font plus rien à ces gens. J'ai été en prison. Je sais que tu ne veux pas blesser les filles ni les enfants, mec. Baisse ta voix tout de suite. Tu essaies de comprendre ce qui se passe et tu veux juste ne pas lui faire de mal. Fille, tu ne fais pas de mal à ses enfants. Tu ne fais pas de mal à son chien. Tu ne fais pas de mal à ses enfants. Tu ne lui fais pas de mal, Rita. Qu'est-ce que c'est? On peut prendre. Comment tu t'appelles? Tu veux dire comme ça? Il s'appelle « J'ai besoin que tu relâches un peu ta prise Ils sont petits. » Ce sont des enfants? Baisse la voix. Je sais que tu es en colère. Avance. Je ne t'en veux pas non plus. D'accord. Eh bien, On peut l'emmener par l'ascenseur sur le côté. D'accord. Monsieur P, je comprends que vous traversez beaucoup de choses en ce moment. Mais oui, détendez-vous, relaxez-vous. J'ai besoin d'entendre votre version des faits, d'accord? Comme ça, je pourrais vous aider. Je vous ai tout dit. Tout ce que je sais. Je sais. Je suis sorti du business depuis déjà 4 ans. Je n'essaie pas d'avoir des ennuis. J'ai changé de vie. Je suis au plus bas depuis 1992. C'est un peu de travail, un peu de temps pour travailler. Ouais. Nous allons discuter à nouveau en adulte. Je sais que tu es en colère à cause de tout ça. Je sais que la situation avec tes filles te met aussi en colère. C'est tout à fait compréhensible. Tu traverses beaucoup de choses en ce moment. D'accord. J'ai sauté pour aider le frère de ma femme, tenté de l'arrêter, puis il m'a frappé. Ensuite, je me fais taser. Je me demande ce qui se passe. Juste pour... Essayez de t'aider. Écoute ça. Heureusement que je le suis. Calmez-vous. Les caméras, monsieur. Je vais le présenter à la barre des témoins. Tout va s'éclaircir. D'accord, c'est trop. Vous y êtes déjà allé? Oui, c'est déjà assez difficile à gérer. Tu en as déjà fini avec ça? Béazet, Tu as dit que c'était ta fille. Comment tu t'appelles? regarde là-bas. Aliana mérite que tu sois assise ici, pas assise là-bas avec des menottes, n'est-ce pas? Mais quand tu vois la personne qui lui a tiré dans l'œil et l'a tuée assise juste là, qu'est-ce que tu ferais? Elle plaisante? Je prie Dieu que... Personne n'est jamais à le savoir. Et je suis désolée que tu doives te sentir comme ça. Karen, c'était notre création, c'était notre bébé. Tu es plus forte que moi, je peux te le dire. Écoute, Pete, il reste un peu d'air. On va te sédater, d'accord? Tu peux juste te taire? Oui. Je n'essaie pas d'être drôle. Je ne pleure pas. Tu as compris? Il a eu des brûlures sur le côté, et puis je crois qu'il a été frappé au visage et à la tête. Je pense qu'il a un peu d'adrénaline, donc il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Ça va. Je vais juste jeter un coup d'œil au canon rapidement, les gars. D'accord. Assure-toi simplement de ne pas bouger. Tu veux aller vers le... non. Je vais bien, tu vas bien. Tu es prête ici? Ton visage, ça va? Non. Bien. Je ne vois plus très bien depuis que c'est passé. Il m'a touché un peu ici. Ouais. Et puis ce gars a commencé à m'électrocuter. Et genre, il s'est trompé de personne. Donc j'étais là, tout s'est passé tellement vite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est juste que tout s'est passé tellement vite. Tu vois, ton état s'affiche à l'écran. Pour l'état de l'art, tu veux le voir de ce côté? Avec tes bras de mon côté. Quelque part juste là. Je ne vois aucune marque. Vers l'estomac, quelque part devant moi. Je ne sais pas. Est-ce que c'est prêt? Mais ils seront là dans un petit moment. C'est ça? Ici. Ça devrait aller. Non, je ne sais pas. Je peux voir que ça pénètre. Oui. C'est sûrement un taser en mode contact, voilà. Ce n'est pas comme celle qui jaillissent et reste collée sur toi. Non, il n'y a rien. Une autre. Différents tasers. Parce que je n'ai pas vu les fils. Donc tu te prépares bien en ce moment? Oui, non, ça va. D'accord, merci. Prendre une lampe de poche et vérifie tes yeux. Comme je l'ai dit, tout est documenté. On t'a vu dans le magasin. Oui, c'est celui dont on a parlé. Pete Sassy, le beau-père de la victime, au milieu d'une bagarre. Du monde partout. Un taser dégainé. Impossible de distinguer ceux qui voulaient stopper ou lancer la bagarre en écoutant tout. Et puis j'ai juste vu un homme s'approcher de lui. Je ne savais pas si ça faisait partie de la bagarre. Le contrôle est à 515 quand tu fais ça. Je surveille. Peux-tu appeler? Avant qu'il n'attaque mon fils, et je me suis levé. C'était 5h15 quand tu as reçu ça, et
Je l'ai eu sur notre portable. L'alarme du téléphone. Je protège mon fils. Et puis j'ai vu qu'il n'y avait qu'un seul policier sur place. Viens te battre ou pas? C'était le gars en noir? Oui, monsieur, d'accord. MDC. Alors, je ne sais pas. Je veux juste aider mon fils. Et je ne suis pas policier. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis juste assis ici, j'ai juste fait ce que je pouvais. J'ai éteint le truc et c'est tout. Je ne suis pas venu ici avec une quelconque intention officielle ou quoi que ce soit, d'accord? Je n'avais aucune idée que quelque chose comme ça allait arriver. D'accord. Quel est votre... Nous allons simplement prendre les informations concernant votre fils. Il devrait l'avoir là-bas, d'accord. Et oui, je suis sûr que NDC est probablement bien. Je suis sûr que NDC est vraiment bien pour faire un devis sur ces deux-là. Oui, absolument. Comme je l'ai dit, j'ai juste vu un officier là-bas et il recevait de l'aide d'un autre qui était débordé. Est-ce qu'il a sorti son taser ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé de le prendre. J'essayais seulement d'éloigner les gens de mon fils, d'accord? Vous savez, on ne voit ce genre de choses qu'à la télé. Ouais, je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille arriverait. Que cela puisse arriver ici. C'est en fait la première fois que ça arrive. C'est la première fois que cela se produit en 5 ans ici. Donc, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça en vrai et je n'ai jamais été dans une situation comme celle-ci. Voici Joe Ray Ortiz, père de l'accusé, retenu par un seul agent pénitentiaire. Il a déclaré qu'il ne pouvait rester inactif. L'huissier a aussi été interrogé, ayant tout vu à quelques mètres, et raconté à la police ce qui s'est passé. Vous savez lequel, si vous pouvez vous en souvenir? Celui qui frappe dans le dos? Oui. Il donnait quelque chose au détenu, puis le gars en pull noir a sauté par-dessus et s'est mêlé à la bagarre. 2 autres personnes se sont également mêlées à la bagarre. Donc, et je les ai vus, comme nous tous, tomber ici sur le sol. Et puis, l'une des femmes est arrivée et a commencé à donner des coups de pied aux gens. Savez-vous ce que la femme portait? Peut-être un pull marron. Un pull marron. C'était une dame. Alors ce monsieur en chemise blanche a sauté et a commencé à frapper le détenu en premier. Oui. Oui. Quel était le bon? Il essayait d'atteindre le podium. Parce que oui, il a essayé de s'échapper. D'accord. Ouais. Donc le monsieur en chemise blanche a sauté par-dessus. Il a commencé à frapper le détenu. Tu sais qui était le détenu? Oui. Il portait quoi? Orange. Alors, après que ça se soit passé, c'est quoi l'autre histoire? Qui d'autre est entré? Le gars avec la chemise noire. Celui qui est tout au fond. Ouais. Donc il est venu pour défendre le détenu. Ouais, d'accord. Et ensuite, t'as dit qu'il y avait quelqu'un avec un pull marron? Oui, la dame, elle est entrée et a commencé à me donner des coupes de pied. D'accord. C'est comme s'il y en avait. Tu sais ce qu'elle portait? Je ne sais pas. Honnêtement, je dirais des pantoufles marron. Tu sais avec qui elle était? Je ne sais pas, tout le monde semblait assis de ce côté de la salle d'audience. Ouais, tout le monde était là-bas. Ça allait parce que je n'ai vu personne assis de ce côté de la salle. D'accord. Je voulais juste clarifier quelque chose. Je sais que ça semble répétitif, désolé, mais je dois clarifier. Le monsieur en blanc a sauté par-dessus et a commencé à frapper le détenu. L'homme au fond avec le pull Nike est intervenu pour défendre le détenu. D'une manière ou d'une autre, ils se sont tous retrouvés au sol. La dame avec le pull marron a commencé à donner des coups de pied. De nombreux membres de la famille sont venus. Avec lui. Non, c'est ça. Sachez-le, d'accord? Alors. Ok. Je vais informer mes collègues adjoints du shérif de ce que vous avez vu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me parler. Ça va? Vous voulez entendre ça? D'accord. Parce que os Marcos sont ici, ok. Merci. Je ne sais pas si ces gars sont ici. Nous avons 4 minutes. Merci. Alors sachez ceci. Je sais qui est cet officier. Minutes à attendre. Bonne chance. Pour toi. C'est l'officier actuel. C'est son unité, Pete. Ils vivent juste. C'est l'officier actuel. C'est son nom, Pete. En dehors de la ville. Ils vivent juste à la... Je vais me préparer à commencer ça. L'affaire...
au milieu de l'estrade. Ce monsieur en blanc a sauté par-dessus. Il a sauté par-dessus et a commencé à frapper le détenu en premier. Donc Pete était sûr. Tu sais, son nom n'a jamais été connu. 49 pour le 46-16, et il y en a un autre. Le père. Je crois. En bas, qui s'est aussi impliqué, et il y a une femme qui est venue, elle l'a frappé avec la chaise. C'était la chaise de la fenêtre. Et il n'y avait qu'un seul surveillant pénitentiaire ici. Donc... Oui, donc... Apparemment, ce type a sauté par-dessus. Ce gars défendait son ami, mais c'était juste l'instigateur, non? Selon la vidéo, le gars en chemise blanche a juste sauté et commencé à le frapper ou un truc comme ça. Et c'est à ce moment-là que le gars avec le pull Nike a sauté par-dessus pour défendre l'autre gars contre lui. Donc, nous devons aussi faire une fouille complète de la zone. Ça vient de la vidéo. Donc je vais faire ça, je vais le faire 4 fois et vérifier le cercle pour le son. Je vais tout mettre dans le master. Je vais le faire comme une partie narrative. Preuve. Cool. Ouais, donc ce gars-là m'a dit ça. Donc ce gars-là a crié et a fait un signe de tête à cet homme. C'est à ce moment-là que quelqu'un... Et on peut juste obtenir le... Ceci est... Ce n'est pas un visage typique. Après avoir parlé avec les témoins, les adjoints du shérif se sont assis, ils ont regardé les images, et c'est la vidéo qui a décidé qui irait en prison et qui rentrerait chez lui. Ouais, je ne sais pas où ils ont mis le gars en noir parce qu'il essayait clairement de faire entrer quelqu'un en premier, puis l'arme. Ouais, donc Pete, c'est le gars noir qui tirait sur l'autre. Ils se sont disputés pour l'arme, ont sauté et commencé à se battre. D'accord. Ils sont tous deux inculpés pour un crime. On va donc les surveiller. 2 femmes sont arrivées. Je ne sais pas qui c'est, puis elles ont disparu. Mais nous ne les avons pas en garde à vue. Non. D'accord, découvrons qui ils sont. On garde ces 2 pour le crime. S'il y en a d'autres, on lancera une alerte niveau 3. Si on les identifie, on pourra émettre un mandat. Ton frère est venu ici, c'est ce que je veux dire. D'accord, eh bien, je pense que c'est tout. Contrôle, c'est bon. D'accord, alors... Je ferai pareil. Je vais juste en faire 4. Tu es toujours au 2e étage? Contrôle, le 5-5. Je vais les pousser, les harceler et avoir... Contrôle 515, je peux les faire passer. Contrôle. Donc ces 2-là vont y aller. Oui. Ensuite, on ajoutera aussi les 2 autres. Je dois juste récupérer. Ça. On va écrire une copie conforme pour les 2 familles. Ouais. Puis, nous préparerons une piste pour les 2 femmes, pour les sommets. Pour le reste, on va essayer d'obtenir ça. Ou certains d'entre nous travailleront plus dur que mon âge. Buster, mais on va s'en occuper. Donc, on déterminera plus tard quelles sont leurs charges si on a le temps. Besoin d'une personne supplémentaire pour l'hôpital? Ils sont comme des frères, du même côté. Oui, non, on pourrait probablement les prendre. Tu as une unité ou tu crées ton double? Je vais essayer avec lui une demi-seconde, puis on les observera. Très bien, donc vous avez entendu la rage de la famille. Vous avez vu le chaos, mais vous n'avez pas entendu pourquoi ils étaient si en colère au départ. On en a parlé plus tôt, non? 2 meurtres en 6 jours, mais je veux aller plus loin. Je veux approfondir le contenu des plaintes, car comprendre ce dont Alexander Ortiz est accusé est essentiel pour saisir pourquoi la salle d'audience a explosé. D'après la plainte pénale déposée au tribunal métropolitain du comté de Bernalillo, le 11 janvier 2024, la police s'est rendue dans un appartement du boulevard Montgomery pour un signalement d'homicide. La personne qui a appelé le 9 Ununa donnait un nom à l'opérateur, Draco. Elle a dit, je cite, « Il a tué mon cousin ». On l'appelle Draco. Il vient juste d'entrer et il s'est enfui. À leur arrivée, les agents ont trouvé Aliana allongée dans la chambre. Selon la plainte, une empreinte de main ensanglantée et une possible blessure au crâne étaient visibles. Une fenêtre de la chambre avait été brisée de l'intérieur. Un voisin a déclaré à la police avoir vu l'homme de l'appartement avec, je cite, une possible arme de poing Glock à la ceinture et un étui.
Il a décrit l'homme comme étant un hispanique à la peau foncée mesurant environ 1,80 m avec des tatouages sur les bras, les épaules et la poitrine. Un autre témoin a dit aux enquêteurs qu'elle se trouvait dans l'appartement cette nuit-là. Selon la plainte, un coup de feu a provoqué des bourdonnements d'oreilles. Elle et un témoin ont défoncé la porte de la chambre. Une fois la porte ouverte, le témoin a remarqué qu'Alexandre était déjà sorti par la fenêtre et avait disparu. Elle a regardé plus loin dans la chambre et, je cite, a vu qu'Aliana saignait du nez et des yeux. Elle n'a pas fait de réanimation cardiopulmonaire, pensant que cela serait inutile. Et la plainte détaille également ces incidents antérieurs. Le père d'Aliana a déclaré à la police qu'environ 2 à 3 jours avant le meurtre, il avait reçu un appel téléphonique d'Aliana disant qu'Alex pointait une arme sur elle. Son père est venu à l'appartement et a dit à Alex de partir. Il est parti. Ce sont les allégations. La mère d'Aliana a déclaré qu'à la veille de Noël 2023, quelques semaines avant le meurtre, Aliana l'avait appelée pour qu'on vienne la chercher après avoir été frappée par Alex. Et quand sa mère est arrivée à l'appartement, elle a vu Alex sortir par la fenêtre de l'appartement. Elle a aussi déclaré, je cite, qu'Alex avait également brisé les vitres de la berline d'Aliana. D'après la plainte, un témoin a dit à la police qu'elle avait appris qu'Aliana et Alexandre s'étaient disputés plus tôt à propos du fait qu'Aliana aurait transmis une MST à Alexandre. Elle pensait que c'est ce qui avait poussé Alexandre à tirer sur Aliana. Ce n'est pas tout. Alors que les enquêteurs cherchaient en toujours Ortiz, 6 jours après, Nicole Maldonado a été tuée par balle devant l'épicerie sur Central Avenue. La police a alors examiné les images de vidéosurveillance. Et selon un reportage de Copfour, la vidéo montrait prétendument Ortiz tirant sur une voiture avec Nicole à l'intérieur. Elle était sur la banquette arrière, elle n'a pas survécu. Et quand les policiers ont retrouvé Ortiz dans une maison proche de l'épicerie où il se serait retranché d'après les documents d'arrestation. En fouillant la résidence, ils ont trouvé des pièces d'un pistolet de calibre 40, un chargeur allongé, un chargeur tambour de 50 cartouches et des munitions Glock. La balistique a ensuite relié ces pièces à la fusillade de l'épicerie. Ainsi, Ortiz a été inculpé de 2 chefs de meurtre, un pour Aliana, un pour Nicole. C'est ce que la famille portait en elle en entrant dans la salle d'audience. Selon des documents judiciaires consultés par les médias locaux, Carlos Lucero et Pete Sassi ont accepté des accords de plaidoyer. Carlos purge 18 mois de probation avec suivi judiciaire et Pete a écopé d'environ 12 mois. Concernant Alexander Ortiz, reconnu coupable de meurtre au premier degré pour le meurtre d'Aliana en septembre 2025, un juge l'a condamné à la prison à vie. Son procès pour le meurtre présumé de Nicole Maldonado est toujours en attente. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou toute autre plateforme. Et retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation, du lundi au vendredi à 23 h, heure de l'Est. À bientôt.